Alors la famille, Karim Benzema risquera de ne pas jouer la Coupe du Monde. Alors on va essayer de dire les choses clairement. Karim Benzema qui vient donc de sortir de l'entraînement blessé. Alors Karim Benzema risquera déjà, ce qui est sûr, il va déjà manquer le premier match de la France contre l'Australie à la Coupe du Monde. Et il risquera de manquer la Coupe du Monde. Alors, sûrement, on va essayer d'analyser pourquoi aujourd'hui Karim Benzema est sur ce point de pouvoir rater la Coupe du Monde. Déjà, j'ai vu des commentaires des personnes, il y a des révélations qui ont été faites comme quoi que Karim Benzema avait simulé sa blessure au Real de Madrid pour ne pas jouer les prochains matchs du Real pour se préserver pour la Coupe du Monde. C'est ce que moi je me suis dit. Peut-être il y a certaines personnes qui pensent que il n'aurait pas dû simuler une blessure pour se préserver à la Coupe du Monde. Certains pensent que c'était une mauvaise idée, tout ça. Mais on va quand même essayer de se dire des vraies choses. Cette Coupe du Monde, dans le vrai, est-ce que vous pensez que cette Coupe du Monde, on doit vraiment appeler ça Coupe du Monde? Parce que des joueurs se blessent. Pourquoi? Ce n'est que normal que les joueurs se blessent. Il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas une semaine, je dirais une semaine de cela, que les joueurs jouaient encore des championnats de leurs équipes. Donc ceux qui reviennent, ceux qui ont joué la Ligue 1, ceux qui ont joué la Liga. Il n'y a pas longtemps, il y a de cela une semaine que les joueurs jouaient encore. Et après une semaine, ils se retrouvent au Qatar pour jouer la Coupe du Monde. Mais au bout d'un moment, on doit faire le choix. Soit on continue à jouer les Ligues des Champions, des championnats de chaque pays, ou bien on va jouer la Coupe du Monde. Parce que si on doit juste se poser la question, il y a Sadio Mané qui ne jouera pas la Coupe du Monde à cause de cette histoire de blessure. Il y a Nkunku et il y a plusieurs joueurs qui ont renoncé à la Coupe du Monde juste à cause des blessures. On a beaucoup d'exemples, hein, des Paul Pogba, des N'Golo Kanté. Mais dans toute cette histoire, si on peut juste résumer, je pense que des joueurs ne sont pas des robots que on peut utiliser lundi, mardi, mercredi. Au bout d'un moment, ce sont des personnes comme vous et moi. Les muscles sont faits de sorte qu'on puisse avoir de repos. S'il n'y a pas de repos, ça finit par craquer. Voilà pourquoi des joueurs sont en train de se blesser à chaque seconde. On ne peut pas comprendre que ces joueurs, il n'y a pas une semaine, ça jouait encore. Et là encore, dans quelques jours, ça va continuer à jouer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétitions qui ont été multipliées entre la Coupe du Monde 2018 et maintenant on a vu des nouveaux championnats, en fait des nouveaux championnats qu'on a organisé, des nouvelles compétitions d'Europe qu'on vient d'organiser concernant, je sais pas comment on appelle ça, les nouvelles compétitions qu'on a organisées pour que les joueurs puissent jouer plus. Mais au bout d'un moment, ils se reposent à quel moment? Ils ne se reposent presque pas. C'est vrai qu'en termes d'argent, ils gagnent bien, mais c'est pas que l'argent qui compte. C'est-à-dire que ça détruit un peu l'amour du foot. Parce que si vous comptez un jour voir des joueurs faire des performances, voir une belle Coupe du Monde, il faudrait laisser ces joueurs se reposer pour venir faire une belle Coupe du Monde. Ils ne se sont pas reposés automatiquement, ils se sont retrouvés déjà au Qatar pour jouer la Coupe du Monde. Pensez-vous vraiment que ce genre de Coupe du Monde, on aura quel genre de résultat? Là, le joueur se blesse juste à l'entraînement. Là, on n'est même pas encore arrivé sur les matchs. Mais ce qui va se passer dans les matchs, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être plus pire que ce qu'on a vu aux entraînements. Parce que le match ça sera, c'est chaud. Le match, toute l'équipe adverse veut gagner. Pour les entraînements, parfois, c'est juste ton coéquipier qui a juste, il t'a juste touché un peu, un tout petit peu. On a vu un peu ce qui est arrivé avec Kamavinga et l'autre, alors qu'il n'avait presque pas touché Nkunku. Et voilà, tu vois, il s'est blessé parce que quand tu n'as fait que jouer au championnat, c'est pas facile pour des joueurs qui sont des titulaires dans leur championnat, qui jouent dans leur championnat pour faire la Coupe du Monde. Ou bien on va commencer peut-être à changer les procédures pour dire que bon, la Coupe du Monde, tous ceux qui sont des titulaires dans leurs équipes, qui jouent dans leurs équipes, qu'ils n'aillent pas jouer, qu'on puisse prendre ceux qui sont des remplaçants de leurs équipes parce qu'eux, ils se reposent au moins plus que les autres pour aller jouer la Coupe du Monde. Ou bien on fait un choix.
moi personnellement, je pense que cette Coupe du Monde, il y a beaucoup de choses à revoir. Parce que la prochaine Coupe du Monde, avec ce rythme-là, on va presque plus avoir des joueurs pour jouer la Coupe du Monde. Hein. Tous ils vont commencer à se blesser. Et je vois des gens accuser que ouais, des joueurs de l'équipe de France sont fragiles. Mais c'est pas parce qu'ils sont fragiles, c'est parce que les joueurs de l'équipe de France sont souvent des titulaires dans leurs clubs, là où ils jouent. Voilà, si Karim Benzema n'était pas titulaire au Real de Madrid, il ne devait pas être fragile. Comme vous le dites, si N'Golo Kanté n'était pas titulaire dans son équipe de Chelsea, il ne devait pas être fragile. Si Pogba n'était pas titulaire dans son équipe, il ne devait pas être fragile. Le problème est qu'il faudrait qu'on puisse penser à laisser ces joueurs se reposer avant une grande compétition d'ampleur mondiale comme la Coupe du Monde. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas arrêté les championnats plus tôt pour laisser du temps aux joueurs de se reposer afin de pouvoir faire une bonne Coupe du Monde. Déjà, bon, cette Coupe du Monde, là où je vois, c'est à ce rythme-là, rien ne va sur la Coupe du Monde de Qatar 2022. On s'attendait vraiment à une bonne Coupe du Monde, mais déjà, avant que cette Coupe du Monde commence, avec ça, je me pose la question, on aura quel genre de Coupe du Monde quand on arrive parfois à voir des supporters qui ne sont même pas des supporters de telle équipe. Bon, bref. J'aimerais bien avoir votre avis concernant cette Coupe du Monde. Vous attendez vraiment cette Coupe du Monde? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va arriver à ce rythme? On va arriver ou pas? En tout cas, à ce rythme, je pense que les équipes qui seront favorites de cette Coupe du Monde, ce sont les équipes qui n'ont presque pas vraiment des joueurs qui jouent au championnat, dans les championnats quoi. Mais parce que si ce sont que des joueurs qui jouent à tout moment dans les championnats d'Europe, là, ça sera compliqué parce que ils sont fatigués. Hein. Là, ils sont fatigués. Rien ne va se passer là. Je pense que rien ne va se passer. On ne peut pas laisser les gens qui sont H24 sur le terrain affronter ceux qui ont eu assez de repos. Bon, l'avantage dans cette histoire, je pense que ça va peut-être avantager l'Afrique. Peut-être cette fois-ci, l'Afrique aura la Coupe du Monde parce que toutes les grandes équipes avec des grands joueurs européens, là, ils sont fatigués actuellement. Peut-être cette fois-ci, c'est l'occasion pour l'Afrique d'avoir cette Coupe du Monde. En tout cas, ça c'est l'occasion. C'est maintenant ou jamais. Hein. Je pense que l'Afrique aura cette Coupe du Monde. Peut-être ce sera le Cameroun hein, qui aura cette Coupe du Monde comme l'a prédit Samuel Eto'o. Peut-être le Sénégal. Pourquoi pas le Ghana? Bon, peut-être le Maroc aussi. Mais je pense que ce sera une équipe africaine qui aura cette Coupe du Monde. Alors la famille, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette Coupe du Monde.